Tous les 100 ans, le royaume montagnard du Vercors sacrifie une jeune fille au seigneur dragon du Mont Aiguille afin que son hiver éternel épargne les vallées. Cette fois, ils envoyèrent la mauvaise personne, une orpheline sorcière sans nom qui goûte le mensonge dans l'air et grave la vérité dans le sang. Elle vint pour survivre 1 an dans sa citadelle en ruine. Lui, pour supporter sa présence jusqu'à ce que l'horloge rituelle s'arrête. Aucun des deux n'avait prévu que le lien ancestral de compagnons se réveillerait, affamé, interdit, mortel pour eux deux. La neige tombait vers le haut la nuit où ils me traînèrent jusqu'au bord de la falaise. Je me souviens surtout de cela, les flocons blancs qui montaient comme des spectres affolés, fuyant la gueule du Mont Aiguille. Les prêtres disaient que c'était la montagne qui respirait sa colère. Moi, je savais mieux. Les montagnes ne se mettent pas en rage. Les monstres, oui. On m'avait déjà retiré mon nom plusieurs jours plus tôt. Les orphelins n'ont presque rien à perdre. Sang de sorcière, cracha le grand prêtre en enroulant 2 fois les chaînes rituelles autour de mes poignets. Une seule fois n'avait jamais suffi pour ceux de mon espèce. Ta magie souillée le rassasiera plus longtemps que les vierges pures. Je ris. Le son me surprit moi-même, aigu, brisé, à moitié fou. Ils le prirent pour de l'insolence et me poussèrent plus fort vers le bord. En bas, l'abîme avalait la lumière. En haut, la citadelle du seigneur dragon s'accrochait au sommet comme une couronne noire d'épées brisées. Personne n'en était jamais revenu. Tel était le marché, une fille, 1 an, et l'hiver éternel reculait des vallées du Vercors. Simple. Propre. Cruel. Je fis le pas moi-même. Le vent me saisit, joua avec moi, puis me jeta dans les griffes d'ombre qui m'attendaient. Quand je repris conscience, je ne tombais plus. J'étais à genoux sur des dalles d'obsidienne dans une salle si vaste que le plafond se perdait dans la nuit. Des colonnes d'os de dragon dressées comme des cris pétrifiés. Et il était là. Pas encore dragon. Un homme non, quelque chose qui en avait la forme se tenait au sommet de l'estrade. Grand, large, taillé dans la nuit et les anciennes cicatrices. Cheveux noirs comme de l'encre renversée, yeux couleur d'or en fusion juste avant de devenir mortel. Il portait une armure de deuil qui avait oublié ce qu'était la paix. Le seigneur dragon du Mont Aiguille. Kael Dracon Vert. Dernier de sa lignée. Porteur de la malédiction des cendres. Le monstre dont les mères se servaient pour faire taire les enfants. Il m'observa comme un mourant regarde le poison, avec une fascination épuisée. Tu es en retard, dit-il d'une voix grave, rauque de fumée. La dernière offrande est arrivée en hurlant. Toi, tu es arrivé en riant. Curieux. Je levai mes poignets enchaînés. Les prêtres pensaient que le rire aurait plus mauvais goût que les larmes. Ils voulaient rentabiliser leur sacrifice. Un éclair trop rapide pour être de l'amusement traversa son visage. Lève-toi, ordonna-t-il. Mes genoux obéirent avant que mon esprit ne suive. Les chaînes sonnèrent comme des cloches funèbres. Il descendit les marches lentement, chaque pas délibéré. Quand il fut près de moi, l'air devint brûlant et glacial à la fois. Je sentis l'odeur d'orage et de résine de sapin. Non. On me l'a pris. Bien, murmura-t-il. Les noms sont des chaînes à leur manière. Il tourna autour de moi 1 fois, 2 fois. Je sentis son regard m'arracher la peau des os. Tu n'as pas peur, constata-t-il. Je calcule combien de temps il te faudra pour me tuer, répondis-je. La peur est un luxe. Je l'ai dépensée il y a longtemps. Cela lui arracha le premier son sincère, un souffle qui aurait pu être un rire ou de la fumée de dragon. Il s'arrêta derrière moi. La chaleur traversa ma fine robe de cérémonie. 1 an, souffla-t-il à mon oreille, si près que je sentis plus que j'entendis les mots. 365 aurores. Survivez dans mon domaine, et le royaume vivra. Puis, et la malédiction les dévorera tous. Meurs. Ses doigts effleurèrent ma nuque, légers comme une plume, mortelle. Meurs, et je reste exactement ce que je suis. Éternel. Vide. Choisis bien, petite sorcière. Je tournai légèrement la tête juste assez pour que ma joue frôle la barbe naissante de sa mâchoire. Son souffle se bloqua. À peine. Mais je le sentis. Je choisis de survivre, chuchotai-je.
Essaie de ne pas tomber amoureux de moi. Ça rendrait ma mise à mort compliquée. Ses yeux d'or se réduisirent à des fentes de soleil fondu. Paroles audacieuses pour un sacrifice. Monde audacieux, rétorquai-je. Il n'arrête pas d'essayer de me tuer. Je continue de le décevoir. Pendant un battement de cœur, quelque chose d'ancien et de douloureux passa derrière le masque du monstre. Puis se fut enfermé de nouveau sous 7 siècles de glace. Il claqua des doigts. Les chaînes tombèrent comme des serpents morts. Bienvenue au Mont Aiguille, petite sorcière, dit Kael Draconvert. Essaie de ne pas tacher les tapis. Ils sont plus vieux que toute ta lignée. Je frottai mes poignets et souris avec trop de dents. Pas de promesse, Seigneur Dragon. Je saigne la vérité. Et cet endroit a l'air affamé. Quelque part au cœur de la montagne, quelque chose d'immense et d'ailé remua dans son sommeil et le lien que ni lui ni moi n'avions demandé palpita une fois, comme un second cœur qui se réveillait furieux. Il m'offrit une prison taillée comme un palais. Des couloirs qui se réorganisaient quand je ne regardais pas. Des bibliothèques où les livres hurlaient si on les ouvrait mal. Des jardins de roses de verre noir qui saignaient la lumière des étoiles quand on les touchait. Et des miroirs, il utilisait les miroirs comme des portes, traversant l'argent comme de l'eau, me laissant seule avec mon reflet et la certitude grandissante que je n'étais plus tout à fait humaine. Le lien avait commencé son œuvre dès l'instant où mes pieds nus avaient touché son sol d'obsidienne. D'abord une simple chaleur au creux du ventre, un fil doré qui tirait quand il entrait dans une pièce. À la 3e semaine, il avait des dents. Je ressentais sa rage quand les tempêtes hurlaient le plus fort. Je goûtais ses rêves cendres, feu, une femme aux cheveux d'argent brûlant vive dans ses bras, des siècles plus tôt. Je me réveillais le souffle court, la gorge pleine d'une fumée qui n'était pas la mienne. Il m'évitait avec la discipline d'un soldat. Les repas apparaissaient sur la longue table d'ébène, une assiette pour moi, une chaise vide en face. Il mangeait ailleurs, ou pas du tout. Les dragons, appris-je, peuvent vivre des décennies sans nourriture quand le chagrin suffit. Mais l'évitement est une confession à lui seul. Une nuit j'allai trop loin et trouvai le cœur de la citadelle, une immense salle du trône ouverte sur le ciel. La neige tombait encore vers le haut, tourbillonnant dans un vortex de feu blanc. Au centre se dressait un arbre fait entièrement d'os de dragon et de flammes gelées. Ses racines transperçaient un cœur d'obsidienne fendue, grand comme un cheval de guerre. Son cœur. L'encre de la malédiction. Kael était là, torse nu, elle à demi déployée grande voile de nuit veinée d'or vivant. Des écailles luisaient sur ses épaules comme des opales noires. Il était agenouillé devant l'arbre, les paumes saignant de fumée là où elle touchait l'écorce. J'aurais dû fuir. Au lieu de cela, j'avançai. Tu te fais mal, dis-je doucement. Il ne se retourna pas, la douleur est la seule chose qui me semble encore réelle. Le lien me tira plus près, fil cruel de marionnette. Je m'arrêtai juste derrière lui. Assez près pour voir les cicatrices, des centaines, marques rituelles qu'il s'était lui-même infligées au fil des siècles, essayant d'arracher la malédiction de sa chair. Laisse-moi voir, entendis-je ma propre voix dire. Ses ailes se refermèrent comme un coup de tonnerre. Quand il se releva et me fit face, l'homme avait disparu. Il n'y avait plus que le dragon pupille fendu, croc trop long, fumée s'échappant des narines. Pars, gronda-t-il, la voix doublée d'un timbre ancien et draconique. Non. Je levai la main et la posai sur la pire cicatrice, juste au-dessus de l'endroit où aurait dû battre son cœur. Le lien rugit entre nous blanc, brûlant, atroce. Il trembla d'un frisson qui fissura le sol sous nos pieds. Ne fais pas ça, râla-t-il. Tu ne sais pas ce que tu touches. Je goûte les mensonges, Seigneur Dragon, chuchotai-je. Et tout ce que tu t'es raconté pendant 700 ans en est un. Pendant une seconde infinie, son front tomba contre le mien. Je sentis la guerre en lui, le besoin de me détruire contre le besoin de me garder. Ses griffes piquèrent ma taille à travers la robe, sans percer la peau, juste pour s'ancrer. Puis il s'arracha à moi si violemment que le contre-coup me mit à genoux. Reste loin de ma tombe, sorcière, gronda-t-il, et il disparut dans un miroir qui n'existait pas une seconde plus tôt. Je restai longtemps sur le sol froid, la paume pressée contre ma propre poitrine où une nouvelle marque brûlait désormais, une petite écaille noire qui se formait sur mon cœur comme un fer rouge.
Le lien n'était plus un fil. C'était une chaîne. Et elle se raccourcissait chaque jour. À la 4e lune, je cessai de faire semblant de ne pas le traquer. Il voulait la distance, je devins une ombre qui connaissait chaque corridor secret. Il voulait le silence, je remplis la citadelle de questions assez acérées pour faire saigner. Pourquoi ne dors-tu jamais? Qui était la femme dans le feu? Que se passe-t-il si l'on s'achève et que je respire encore? La plupart des questions, il les ignorait. Certaines, il y répondait croc découvert. Une seule, il y répondit par un baiser qui avait le goût de l'apocalypse. Ce fut dans l'observatoire coupole de verre fendu par le feu du dragon il y a longtemps, aujourd'hui rapiécé de glace. Je le trouvai là, regardant la lune rouge sang. Il se tenait parfaitement immobile, comme seuls les immortels savent le faire, elle déployée comme un manteau de nuit. Je marchai droit vers lui et posai ma main sur l'écaille qui marquait ma poitrine son écaille. Ça fait mal quand tu es loin, dis-je. Sans reproche. Juste la vérité. Il ferma les yeux comme si ma voix était une lame. C'est censé faire mal. C'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. Alors pourquoi le combattre? Parce que je détruis tout ce que je touche. Sa voix se brisa sur le dernier mot, la première fissure que je lui entendais. Je m'approchai jusqu'à ce que la chaleur de sa peau brûle la mienne. Peut-être que je ne suis pas si fragile. Son rire fut du verre brisé. Tu n'as aucune idée de ce que je deviens quand je cesse de me retenir. Montre-moi, le défiai-je. Le grondement qui sortit de sa gorge n'était pas humain. Il bougea plus vite que la pensée un instant séparé, l'instant suivant mon dos heurta le mur de glace, son corps une cage de muscles et de violence contenue. Ses ailes nous enveloppèrent, bloquant la lune jusqu'à ce qu'il ne reste que des yeux d'or. Sa bouche plana à un souffle de la mienne. Dernière chance de fuir, petite sorcière. Je relevai le menton. J'ai arrêté de fuir le jour où ils m'ont poussé dans le vide. Il m'embrassa comme une punition. Comme une confession. Comme un homme qui se noie et décide enfin de boire la mer. Le feu coula dans ma gorge, son feu, son deuil, 7 siècles de solitude. Je lui rendis l'orage, chaque bleu que le royaume m'avait laissé, chaque larme que je n'avais jamais versée. Le lien chanta entre nous, sauvage et doux. Quand il recula, ses crocs effleurèrent ma lèvre inférieure assez fort pour faire perler une goutte de sang. Il la fixa comme si c'était à la fois le salut et la damnation. Mienne, souffla-t-il, le mot arraché malgré lui. L'écaille sur mon cœur s'embrasa. Une autre apparut sur sa poitrine argentée, marquée de sorcière, irréfutable. Nous comprîmes tous les deux à cet instant, le lien de compagnon n'était pas la chaîne de la malédiction. C'était la clé. Et il faudrait que quelqu'un saigne pour la tourner. Il commença à laisser les portes ouvertes. Pas au sens littéral car Eldraconvert ne faisait rien à la légère, mais les miroirs ne l'engloutissaient plus entièrement quand j'entrais dans une pièce. Il s'attardait. Observait. Laissait ses phalanges frôler les miennes quand il me tendait une coupe. Je détestais à quel point j'en avais besoin. Parce que chaque contact gravait une nouvelle écaille sur ma peau. Ma magie autrefois sauvage et informe se tordait en quelque chose de draconique. Je goûtais désormais ses émotions, fumée, chagrin, et une faim si vive qu'elle coupait. Un matin je me réveillai et le trouvai assis au bord de mon lit, me regardant comme s'il voulait graver mon visage dans sa mémoire avant que je disparaisse. « Tu me changes » l'accusai-je, la voix rauque de sommeil. « Tu as commencé » répondit-il sans remords. Je m'assis. Le drap glissa, son regard suivit les nouvelles écailles qui s'enroulaient sur ma clavicule comme de la dentelle noire. Fierté et terreur se battaient dans ses yeux. « Dis-moi toute la malédiction » exigeai-je. Plus de morceaux. Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il refuserait. Puis, il y a 7 siècles, les miens ont incendié le monde. Les dieux survivants nous ont liés, m'ont lié avec des cendres et du silence. Je ne peux ni mourir ni aimer sans tuer ce que j'aime. Tous les 100 ans, la force vitale d'une jeune fille nourrit la malédiction et offre au monde un siècle de répit. Mais le lien. Il toucha l'écaille claire sur sa poitrine. Le lien n'était pas censé se réveiller. Il ne se réveille que pour celle qui peut soit briser la malédiction, soit achever l'œuvre des dieux et exterminer à jamais les dragons. Je ris, amer.
Donc je suis soit ton salut, soit la lame qui te tuera enfin. Oui, dit-il simplement. Et si je pars à la fin de l'an? Son sourire fut tranchant. Le lien se brise. Nous brûlons tous les deux de l'intérieur. Lentement. Je le fixai. Tu savais. Dès la première nuit. Je savais, admit-il. Je pensais que la distance te protégerait. Menteur, chuchotai-je. Tu voulais juste souffrir seul. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Je rampai sur le lit jusqu'à nous mettre face à face, à genoux. Je ne pars pas, Kael. Mais je ne reste pas non plus pour être ton joli remède. Si nous faisons ça, nous réécrivons les règles ensemble. Ou nous brûlons ensemble. À toi de choisir. Pour la première fois en 700 ans, le seigneur dragon eut peur. Nous cessâmes de prétendre. Il m'apprit à voler pas avec des ailes, mais sur des courants de vent et de feu qu'il tissait pour moi. Je lui réappris à rire sans amertume. Nous nous retrouvions dans des lieux secrets, sous l'arbre d'os à minuit, dans l'observatoire fendu, dans la bibliothèque où les livres interdits chuchotaient. Chaque contact laissait de nouvelles marques. Ma peau devint une carte d'écailles et de runes argentées, la sienne portait des marques de sorcière pâle qui brillaient quand j'étais prêt. Le lien ne tirait plus. Il chantait. Mais l'année s'écoulait. En bas, dans le Vercors, on préparait déjà la prochaine offrande. On me croyait morte. Des messagers arrivèrent aux portes de la citadelle prêt tremblant, portant le nom de la nouvelle fille. Kael brûla les parchemins sans les lire. Ils viendront te chercher, l'avertis-je. Qu'ils viennent, gronda-t-il. Je salerai la montagne de leurs cendres d'abord. Ce n'est pas une solution. C'est la seule que j'ai encore. Nous nous disputâmes alors mots comme griffes, reproches comme flammes. Je sortis dans la tempête qui gardait le mont Aiguille. Le froid aurait dû me tuer. Au lieu de cela, le lien m'enveloppa comme un brasier vivant et me ramena à lui. Je le retrouvai dans la salle du trône, agenouillé devant l'arbre maudit. Du sang coulait de ses poings serrés. Je ne peux pas te perdre, dit-il sans se retourner. Je ne survivrai pas une seconde fois. Je marchai jusqu'à lui, l'enlaçai par derrière, et posai ma joue entre ses ailes. Alors aide-moi à la briser, chuchotai-je. Pas pour le monde. Pour nous. Il se retourna dans mes bras, les yeux flamboyants. Il n'y a qu'un seul moyen. L'un de nous doit absorber toute la malédiction. L'autre sera libre. Je me figeai. Choisis, dit-il, la voix brisée. J'ai assez vécu. Non, répondis-je. Nous trouverons une troisième voie. Ou nous ne le ferons pas du tout. Pour la première fois, l'espoir fragile, impossible brilla dans ses yeux d'or. Nous choisîmes la troisième voie. La dernière nuit de l'an, nous nous tînmes sous l'arbre d'os tandis que la lune de sang montait. Le lien vibrait entre nous comme un fil vivant, assez lumineux pour projeter des ombres. Je m'entaillai la paume, il fit de même. Sang de sorcière et de dragon se mêlèrent sur le cœur d'obsidienne. Nous prononçâmes les mots anciens que nous n'aurions jamais dû connaître, des mots qui avaient le goût des fins et des commencements. La malédiction riposta. La montagne hurla. L'arbre s'embrasa de feu blanc. Des souvenirs qui n'étaient pas les miens m'envahirent. Kael, jeune prince regardant brûler sa première compagne pour ses crimes, choisissant la damnation éternelle plutôt que le pardon. Moi, vu par ses yeux petites, farouches, première lumière après 7 siècles de nuit. Je poussai tout ce que j'étais dans le lien, chaque cicatrice, chaque défi, chaque battement de cœur que j'avais volé au monde. Il y versa son feu, son deuil, son amour impossible. Le cœur d'obsidienne se fissura. Une explosion de lumière blanche, noire et or déchiqueta la malédiction comme du papier. L'arbre s'effondra en cendres. Loin en bas, l'hiver éternel vola en éclats, le printemps rugit dans les vallées du Vercors pour la première fois depuis la mémoire des hommes. Nous nous effondrames parmi les braises, brûlés vifs, à demi-morts, vivants. Ses ailes m'enveloppèrent comme un refuge. Mes doigts trouvèrent l'endroit où son cœur battait enfin libre. C'est fini, soufflai-je. Non, murmura-t-il contre mes lèvres. Ça commence à peine. À l'aube, prêtres, soldats et toute la cour du Vercors vinrent constater le miracle et réclamer leur sauveur.
Ils ne trouvèrent que des ruines là où se dressait la citadelle. Et au centre, sur un trône de flammes vivantes et de roses nocturnes, leur ancien monstrel déployé, Yodou tenait une sorcière aux cheveux pleins d'étoiles. Certains s'agenouillèrent. D'autres fuirent. Quelques-uns levèrent leurs armes. Kael sourit, et la montagne sourit avec lui. Qu'ils viennent, dit-il calmement. Qu'ils voient ce qui arrive quand on veut enchaîner un amour forgé dans le feu et la vérité. Je me tins à ses côtés plus sacrifice, plus prisonnière. Son égale. Sa compagne. Sa tempête. Ensemble nous regardâmes le soleil se lever sur un monde qui n'avait plus peur du dragon, ni de la sorcière qui l'avait apprivoisé. Certaines histoires finissent par des chaînes brisées. La nôtre commença le jour où nous choisîmes de porter celle de l'autre. On dit encore qu'un palais de verre noir flotte dans les nuages au-dessus du Vercors, inaccessible à tout chemin. On dit que, la nuit de la lune de sang, si l'on grimpe assez haut, on entend deux rires dans le vent, le sien, sauvage et provocateur, le sien, grave et émerveillé. On dit qu'ils se disputent encore pour savoir à qui sera le tour, ce siècle-ci, de sauver le monde. Et si l'on tend bien l'oreille, on entend le lien lui-même ancien, indestructible murmurer à travers les âges. Certains monstres n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour aimer le feu au lieu de le craindre. Et certaines sorcières ne brisent pas les malédictions. Elles les réécrivent pour toujours.